Et si toute votre vie pouvait changer, pas dans quelques années, pas un jour, mais maintenant, et si le changement que vous avez prié, travaillé, attendu était enfoui, non pas dans une opportunité lointaine, mais dans les vérités que vous avez refusé d'affronter, parce que laissez-moi vous dire quelque chose que peu d'hommes entendront jamais. Votre vie ne s'élèvera que jusqu'où votre vérité peut la porter. Et la vérité, la vraie vérité, n'est pas douce. Elle n'est pas inspirante. Elle ne vous tape pas dans le dos en murmurant « tu fais du bon travail ». Elle vous gifle au visage. Elle brise l'illusion. Elle vous traîne devant le miroir et vous force à regarder la version de vous-même que vous avez évitée. Et seulement alors, cela vous remet la clé de la liberté, la clé du pouvoir, la clé d'une vie sans peur, sans dérive, sans excuse. Mais voici le piège. Cette clé est forgée dans la douleur, sous la pression, à partir de décisions que la plupart des hommes ont trop peur de prendre. C'est pourquoi la plupart restent moyens. C'est pourquoi ils dérivent. C'est pourquoi ils meurent avec leur potentiel encore enfermé en eux, parce qu'ils n'étaient pas prêts à affronter la vérité qui les aurait libérés. Mais toi, si tu es toujours là, toujours à écouter, il y a quelque chose en toi qui veut plus. Pas plus de confort, pas plus d'éloges, mais plus de pouvoir, plus de direction, plus de feu. Et je vous promets, si vous écoutez ce message en entier, chaque mot, chaque vérité, non pas comme un divertissement, mais comme une instruction, votre vie ne ressemblera plus à la même quand elle se terminera, car ce n'est pas un discours. C'est votre jugement. Vous ne sortirez pas de cela indemne. Vous n'écouterez pas distraitement pour redevenir qui vous étiez. Vous allez soit vous élever, soit vous retirer. Il n'y a pas de juste milieu. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des lois. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des normes. Et chacun d'eux, tous les 10, doit être maîtrisé si vous voulez construire une vie qui exige le respect, crée de la richesse et commande votre avenir. Vous ne pouvez pas en sauter un, vous ne pouvez pas effleurer la surface, car au moment où vous ignorez ne serait-ce qu'une de ces vérités, c'est le moment où la dérive revient, le doute revient, la faiblesse revient, et votre potentiel redevient une simple théorie au lieu d'une force. Alors je vous le dis maintenant directement, clairement, sans hésitation, si vous voulez changer votre vie, ne passez pas à côté de cela. Écoutez tout cela, car quelque part dans ces 10 vérités à venir, peut-être la première, peut-être la dernière, se trouve la clé que vous cherchez. Et si vous éteignez cela avant de la trouver, vous ne saurez jamais ce que vous auriez pu devenir. Alors penchez-vous. C'est la conversation qui pourrait mettre fin à la guerre en vous. Laisse-le frapper, laisse-le faire mal, laisse-le reconstruire ta façon de te déplacer dans le monde, car ce n'est pas de la motivation, c'est la vérité, et la vérité change tout. Vérité 1, personne ne viendra te sauver. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il doit cesser de chercher à l'extérieur de lui-même pour le sauvetage. Un moment où il doit cesser d'attendre un signe, un mentor, un miracle, une femme, un ami, un emploi, ou même Dieu pour intervenir et porter le poids à sa place. Ce moment est maintenant, car la dure vérité, la première vérité que chaque homme doit affronter est celle-ci. Personne ne viendra te sauver, ni tes parents, ni ton patron, ni ton partenaire, ni ton gouvernement, et même pas ton futur toi. On vous a appris à croire que les choses finiront par s'arranger, que la vie a un plan, que si vous continuez simplement, quelque chose viendra et réparera tout. Mais depuis combien de temps attendez-vous ce moment? Et où vous amenez l'attente? Plus vous attendez, plus vous devenez impuissant. Vous externalisez votre destin. Vous restez immobile pendant que vos rêves se fanent en arrière-plan. Vous confiez votre avenir au temps, à la chance, au hasard. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi votre vie semble stagnante, pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi notre feu est éteint. Vous continuez à espérer que quelqu'un vous apportera de la clarté, de la motivation, de la force. Mais la vérité est que personne ne peut vous donner ce que vous refusez de vous donner à vous-même. Vous voulez de la discipline? Construisez-la. Vous voulez de la confiance? Gagnez-la. Vous voulez de la liberté? Créez-le. Vous voulez un but? Forgez-le dans l'obscurité quand personne ne regarde, quand les applaudissements sont partis et que la pression est forte. Parce que tant que vous ne décidez pas de prendre l'entière responsabilité de tout dans votre vie, oui, même des choses qui n'étaient pas de votre faute, vous resterez esclave de vos circonstances. Vous blâmerez l'économie, vous blâmerez votre éducation. Tu blâmeras les gens qui n'ont pas cru en toi. Tu blâmeras le timing et tout cela semblera logique, raisonnable, même vrai. Mais voici la dure réalité. Le blâme est le langage des impuissants. Et tant que tu l'utiliseras, tu ne seras jamais libre. Histoire.
Le pouvoir commence par la propriété de vos pensées, de vos décisions, de vos réactions, de vos normes, de votre éthique de travail, de vos résultats. Le moment où vous prenez une propriété extrême, une responsabilité totale et impitoyable, est le moment où tout commence à changer. Parce que lorsque vous arrêtez d'attendre, vous commencez à créer. Lorsque vous arrêtez d'espérer, vous commencez à construire. Lorsque vous n'avez plus besoin que quelqu'un d'autre se manifeste, vous devenez l'homme qui se manifeste. Savez-vous ce qui sépare les grands hommes de l'histoire des masses qui les ont suivis? Ce n'était pas leurs ressources, ce n'était pas leur talent, c'était leur refus d'attendre que quelqu'un leur donne la permission. Andrew Carnegie n'a pas attendu d'être secouru. Il a travaillé, il a observé, il s'est préparé. Et quand l'opportunité s'est présentée, il a agi avec une telle détermination que le monde ne l'a jamais rattrapé. Henry Ford n'a pas attendu que les gens croient en sa vision. Il y croyait, cela suffisait, et le monde a suivi. Thomas Edison n'a pas attendu de se sentir prêt. Il a échoué 10 000 fois et a continué quand même. Ces hommes ne sont pas nés extraordinaires. Ils sont devenus extraordinaires au moment où ils ont cessé d'attendre. Alors la question est simple. Quand arrêterez-vous d'attendre? Combien de mois de plus resterez-vous immobile à vous convaincre que le moment n'est pas venu? Combien d'années de plus murmurerez-vous peut-être un jour? Soyons clairs, un jour n'existe pas. Il n'y a qu'aujourd'hui, et aujourd'hui personne ne viendra. Alors vous devez devenir celui qui agit. Tu veux gagner? Alors lève-toi. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Prends ta responsabilité comme une armure. Tenez-vous droit dans votre désordre, votre douleur, votre confusion et avancez, parce que l'homme qui cesse d'attendre devient l'homme que le monde ne peut ignorer. Vérité 2. Discipline sur émotion. Il y a une vérité que j'ai apprise avec certitude. L'homme qui est gouverné par ses émotions ne régnera jamais sur son destin. Il peut avoir de l'ambition, il peut posséder des rêves aussi vifs que le feu, mais s'il laisse ses sentiments dicter ses actions ou son inaction, il sera à jamais ballotté comme un navire sans gouvernail, dérivant où les vents des circonstances peuvent souffler. Je vous le dis clairement, si vous voulez construire une vie de but, de richesse, de succès inébranlable, vous devez choisir la discipline plutôt que l'émotion. C'est la deuxième vérité dure que chaque homme doit accepter. La plupart des hommes sont prisonniers de leurs émotions. Ils agissent quand ils sont inspirés et stagnent quand ils ne le sont pas. Ils commencent fort quand la motivation est élevée pour ensuite s'éteindre lorsque la fatigue ou la frustration s'installe. Mais je vais vous dire ce que j'ai vu parmi les gens qui réussissent, les bâtisseurs, les créateurs, les géants de l'industrie et de la pensée. Ils n'ont pas attendu d'être de bonne humeur pour agir. Ils ont agi quand même. Ils ont agi quoi qu'il en soit. Permettez-moi d'illustrer cela avec une leçon de mon temps passé avec Thomas Edison. J'ai vu cet homme se lever avant le lever du soleil, poussé non pas parce qu'il ressentait ce matin-là, mais parce qu'il avait décidé la veille. Il comprenait le pouvoir de la discipline. Lorsque les expériences échouaient, les unes après les autres, il ne s'effondrait pas, il ne tardait pas. Il retournait à son travail encore et encore, car l'émotion de la frustration n'avait aucun poids face à la discipline de la vision. C'est cela la maîtrise. C'est ce qui sépare l'homme qui essaie de l'homme qui construit. Comprenez ceci, l'émotion est temporaire, elle est éphémère, elle change avec le temps, avec les nouvelles, avec les opinions des autres. Mais la discipline, la vraie discipline, est éternelle. Elle est la colonne vertébrale de la constance, et la constance est la mère de la transformation. Si vous n'agissez que lorsque vous en avez envie, vous ne finirez jamais ce que vous commencez. Vos objectifs deviendront des fantômes, vous hantant avec l'écho de ce qui aurait pu être. Tu as besoin de repos, alors qu'en vérité, tu as besoin de détermination. Ils diront, ce n'est pas le bon moment, alors que maintenant est le seul moment. Ils vous séduiront avec le confort, la commodité et 1000 mensonges rationnels, tous destinés à vous maintenir exactement là où vous êtes. Mais un homme de but ne demande pas à ses sentiments la permission de poursuivre la grandeur. Il se commande d'avancer. Comment puis-je faire cela? Comment puis-je construire une telle discipline alors que j'ai toujours suivi l'émotion? Et je vous répondrai comme je le ferais à un étudiant au pied de la montagne. Vous devez commencer par de petits actes de défis contre la faiblesse intérieure. Quand ton esprit dit dormir, tu te lèves. Quand il est écrit retard, vous commencez. Quand il est écrit abandonner, vous continuez. Ce ne sont pas de grands gestes, ce sont de petites victoires invisibles.
mais ensemble, ils construisent un homme qui ne peut être brisé. Andrew Carnegie n'a pas construit un empire parce qu'il se sentait toujours bien. Il a construit parce qu'il s'était engagé à construire. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, avec ou sans soutien, il avançait, il se présentait, il honorait l'engagement qu'il avait pris envers son futur moi, pas l'émotion passagère du présent. C'est ce que j'enseigne à ceux qui viennent me voir en quête de succès. La discipline n'est pas de la dureté, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour, l'amour pour votre moi supérieur. C'est la forme la plus élevée de respect. Il dit, je crois plus en l'homme que je deviens qu'en la faiblesse que je ressens maintenant. Ne me comprenez pas mal, les émotions ont leur place. Ils peuvent être des enseignants, ils peuvent être des signaux. Mais ils ne sont pas des rois, ils doivent être reconnus, mais jamais obéis. L'homme qui donne le trône aux émotions sacrifie son avenir pour un sentiment éphémère. L'homme qui installe la discipline comme son guide marche fermement vers son but précis, peu importe à quel point la mer devient agitée. Alors je vous demande, qu'est-ce que l'émotion vous a coûté? Combien de rêves avez-vous retardés parce que vous ne vous sentiez pas prêt? Combien de moments de grandeur avez-vous laissé passer parce que vous n'aviez pas envie de vous présenter? Et maintenant, plus important encore, que pourriez-vous construire si vous n'attendiez plus la motivation, mais entraîniez la discipline comme un muscle? Comment votre vie se transformerait-elle si vous deveniez l'homme qui avance sans avoir besoin de se sentir inspiré, l'homme qui se présente sans applaudissements, l'homme qui honore ses engagements comme des vœux sacrés? C'est celui que vous devez devenir. Alors dites-vous cela, non pas une fois, mais quotidiennement. Je ne suis pas mes sentiments, je suis mes décisions, je ne suis pas les humeurs. Je suis le but, je n'attends pas de me sentir prêt, j'agis et la préparation suit. Répétez-le jusqu'à ce que cela devienne votre vérité. Et quand tu le feras, tu auras maîtrisé la deuxième vérité, celle qui te donnera le contrôle sur ta journée, ton esprit, ton destin. La discipline sur l'émotion, pas une fois, toujours. Troisième vérité, la plupart des hommes dérivent. Ne sois pas l'un d'eux. Si tu ne contrôles pas tes pensées, quelqu'un d'autre le fait déjà. Il y a une maladie qui ronge l'esprit de la plupart des hommes, une décomposition silencieuse qui n'arrive pas avec un rugissement, mais avec un murmure. Ce n'est pas une maladie du corps, ni même de l'âme, mais de la volonté. Cette maladie s'appelle la dérive, et à moins qu'un homme ne soit vigilant, elle s'enracinera dans sa vie sans qu'il s'en aperçoive et consumera chaque once de potentiel qu'il a jamais possédé. Un vagabond n'est pas un homme d'action, c'est un homme de réaction. Il ne se lève pas le matin avec un but. Il attend qu'on lui dise ce que la journée exige. Il ne marche pas avec intention. Il erre dans l'incertitude, espérant que les vents du destin lui seront favorables aujourd'hui. Mais comprenez ceci, le destin ne favorise pas les oisifs. La vie, dans sa forme la plus vraie, ne s'incline que devant l'homme qui la commande. Maintenant, laissez-moi être très clair. Il n'y a que deux types d'hommes dans ce monde, les errants et les non-errants, et le fossé entre les deux est aussi large que celui entre la pauvreté et la prospérité, la médiocrité et la maîtrise, la vie et la mort. Le vagabond est un homme qui a abandonné le volant de son esprit. Il se réveille sans but précis, sans vision, sans désir principal le tirant vers une existence plus grande. Il avance sans direction. Il ne travaille pas pour construire, mais simplement pour exister. Il attend, il retarde. Il espère que les choses s'améliorent sans jamais lever le petit doigt pour les changer. Ses jours se confondent. Ses ambitions restent enfermées dans la fantaisie. Et la nuit, alors qu'il repose son corps fatigué, il se demande pourquoi il se sent si insatisfait. Le non-vagabond, cependant, est une force. Il n'est pas influencé par les opinions des autres. Il n'a pas besoin de validation externe pour agir. Son esprit est aiguisé et concentré. Ses journées sont dictées par une détermination précise. Il vit par conception, non par défaut. Il n'attend pas la permission. Il commande sa réalité. Et à cause de cela, la vie se plie à sa volonté. Pas toujours d'un coup, pas toujours sans difficulté, mais toujours avec le temps. Maintenant, allons plus loin. Errer, comme je l'ai décrit dans Outwitting the Devil, n'est pas une décision consciente. C'est le résultat de l'échec d'un homme à prendre une décision. C'est l'état par défaut d'un esprit indiscipliné et dispersé. C'est la conséquence de ne pas réussir à prendre le contrôle de sa propre pensée. Et voici la partie la plus terrifiante. Une fois qu'un homme devient un vagabond, le diable lui-même s'installe dans son esprit.
pas dans un sens mythique, mais sous forme de peur, de doute, de distraction et de dépendance. Un homme qui dérive n'a pas de défense. Ses pensées ne lui appartiennent pas. Ses désirs sont façonnés par ce qu'il voit, non par ce qu'il croit. Sa volonté est affaiblie, son courage est dilué et son identité est volée. Il est un mort vivant, une coquille de potentiel enterrée sous la procrastination et le regret. Et je vous le dis maintenant, le monde est plein de vagabonds. Ils sont la majorité. Ils vivent parmi nous. Ils travaillent à nos côtés. Ils parlent avec confiance, mais à l'intérieur, ils tremblent. Ils affichent leurs objectifs pour que le monde les voie, mais à l'intérieur, ils dérivent sans encre. Et un jour, ils seront enterrés, non par la mort, mais par des rêves non réalisés. Mais toi, tu n'es pas ici pour dériver, tu es ici pour commander. Vous êtes ici pour vous élever, vous êtes ici pour décider. Comment alors un homme devient-il un non-dériveur? Comment arrête-t-il ce lent suicide de l'âme? Cela commence par une détermination de but, un objectif clair, une vision si forte qu'elle perce le brouillard de l'incertitude. Vous devez décider ce que vous voulez, pas vaguement, mais précisément, pas un jour, mais maintenant. Vous devez l'écrire, vous devez le voir, vous devez lui insuffler la vie chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne la boussole par laquelle vous prenez chaque décision. Mais le but seul ne suffit pas. Vous devez associer votre but à l'autosuggestion, l'impression délibérée quotidienne de pensées et de croyances qui soutiennent votre objectif. Chaque matin, avant que les distractions du monde n'arrivent, vous devez répéter à haute voix ce que vous avez l'intention de devenir. Dites-le avec conviction, visualisez-le avec clarté, jusqu'à ce que votre subconscient commence à y croire et que vos actions s'alignent en conséquence. Dites-le avec moi, je sais qui je suis, je sais où je vais, je ne dérive pas. Dites-le encore, plus fort, avec plus de force. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je ne dérive pas. Ce n'est pas simplement une affirmation, c'est une transformation. Parce qu'à chaque fois que vous prononcez ces mots, vous enfoncez un nouveau jalon dans le sol de votre identité. Vous tracez une ligne dans le sable entre l'ancien moi et le nouveau, entre le dériveur et le bâtisseur. Et à mesure que cette vérité devient partie intégrante de votre rythme quotidien, quelque chose de puissant commence à se produire. Vos pensées s'affinent, votre vision se renforce. Vous commencez à remarquer la dérive chez les autres, l'errance, l'hésitation, le confort déguisé en confiance, et vous n'enviez plus leur aisance. Vous la plaignez parce que vous savez où mène cette route. Elle mène à la tombe de ce qui aurait pu être. Mais le non-vagabond, lui, il s'élève. Il n'a pas besoin que le monde l'encourage. Il s'encourage lui-même. Il n'attend pas l'inspiration. Il la génère, il utilise l'autosuggestion comme une épée. Il manie la visualisation comme un marteau. Chaque matin, il voit l'homme qu'il construit. Chaque soir, il réfléchit à quel point il a vécu en accord avec cet homme. Et s'il échoue, il ne désespère pas, il se réajuste, il apprend, il s'adapte. Mais il ne dérive jamais. Dériver est facile, cela ne demande aucun effort pour exister, mais vivre, construire, créer, devenir quelque chose qui fait bouger le monde, cela nécessite de la vigilance. Cela nécessite un esprit guidé par des principes, non par des préférences. Cela exige que vous éliminiez l'option du pilote automatique et que vous saisissiez le volant à deux mains chaque jour. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils veulent les résultats de celui qui ne dérive pas sans la discipline. Ils veulent la vie de concentration sans le coup de l'intention. Mais il n'y a pas de raccourci ici. Il n'y a que le chemin étroit. Et seuls ceux qui le parcourent avec un but inébranlable atteindront le sommet. Alors laissez-moi vous laisser avec cet avertissement. Dériver, c'est la mort au ralenti. Chaque jour où vous dérivez, vous perdez un morceau de votre âme. Chaque instant que vous vivez sans but, vous renforcez l'emprise de la peur sur votre esprit. Mais chaque jour où vous choisissez de diriger, de construire, de déclarer qui vous êtes et où vous allez, vous repoussez la peur dans l'ombre. Dites-le encore, je sais qui je suis, je sais où je vais, je ne dérive pas. Répétez-le. Vis-le, deviens-le. Vous n'avez pas été créé pour dériver. Vous avez été créé pour dominer. Mais la domination ne vient pas aux passifs. Elle vient à ceux qui sont concentrés, disciplinés, à l'homme qui a décidé une fois pour toutes qu'il écrira sa propre histoire et brûlera chaque page de celle que le monde a essayé de lui assigner. C'est ton moment. Ne dérive pas.
Décide, puis avance comme un homme qui sait que rien, ni la peur, ni l'échec, ni le temps, ne peut arrêter l'âme qui refuse de dériver. Vérité 4, votre esprit est soit un esclave, soit un maître. Soit vous commandez vos pensées, soit vous êtes dominé par elles. Il n'y a pas de terrain neutre quand il s'agit de l'esprit humain. C'est soit votre plus grand atout, soit votre plus grande responsabilité. Soit vous l'avez entraîné à vous obéir, à vous servir, à exécuter votre vision avec précision, soit vous l'avez laissé vulnérable aux influences extérieures, à la peur, à la dérive, à la dégradation. Et ne vous y trompez pas, si vous ne maîtrisez pas activement votre esprit, alors votre esprit vous maîtrise. Lentement, subtilement, silencieusement, il devient votre maître. Et si ce maître n'est pas guidé par un but, par une intention, par la discipline, il devient un tyran. L'esprit n'est pas statique. Ce n'est pas une pierre que l'on peut ramasser et reposer à volonté. C'est vivant, c'est électrique. Cela fonctionne toujours, traite toujours, crée ou détruit toujours. Cela ne dort jamais. Il se nourrit de pensées, de ce que vous permettez d'y demeurer. Et si vous ne choisissez pas ces pensées avec soin, elles seront choisies pour vous. Les journaux vous nourriront de peur. Les voix des hommes plus faibles vous nourriront de doute. Les échecs de votre passé vous nourriront de honte. Et à moins que vous ne ripostiez avec intention, ces pensées deviendront vos croyances. Et vos croyances, avec le temps, deviendront votre réalité. L'homme qui maîtrise son esprit ne permet pas de telles choses. Il prend le contrôle dès la première étincelle. Il reconnaît le premier murmure de défaite, d'hésitation, de dérive, et il le rejette avec force. Il sait que les pensées sont des graines et il ne plante que ce qu'il est prêt à récolter. Il sait que chaque pensée répétée devient plus facile à penser. Chaque croyance répétée devient plus difficile à briser. Et ainsi, il devient impitoyable avec la répétition, impitoyable avec la discipline, impitoyable avec ce qu'il permet de rester dans son sol mental. Ce n'est pas de la poésie. C'est de la science. L'autosuggestion est un outil. La répétition est la méthode, l'identité est le but. Vous devez répéter qui vous devenez jusqu'à ce que votre esprit ne permette plus de contradiction. Vous devez déclarer votre objectif avec une telle clarté, une telle constance, qu'aucune pensée errante ne puisse vous détourner de votre chemin. Je suis concentré, je suis délibéré, je contrôle mes pensées. Je ne dérive pas, dites-le souvent, dites-le avec émotion, dites-le jusqu'à ce que cela devienne votre état mental par défaut. Comprenez bien ceci, votre esprit ne répond pas à la logique, il répond à l'émotion, à la répétition et à la croyance. Henry Ford le savait. Avant que la Model T ne prenne la route, il l'avait déjà vu dans son esprit. Il a répété cette vision à lui-même jusqu'à ce que personne ne puisse le dissuader. Ses ingénieurs lui ont dit que c'était impossible. Il leur a dit de la construire quand même. Il a entraîné son esprit si intensément que les doutes des autres sont devenus du bruit de fond. C'est à cela que ressemble la maîtrise mentale. Ce n'est pas le silence, c'est la domination. Thomas Edison fonctionnait de la même manière. Il a échoué des milliers de fois dans la quête de la lumière électrique, mais pas une seule fois il n'a envisagé l'idée d'un véritable échec, car son esprit était fixé sur une vision et il refusait de permettre des pensées de défaite. Il s'était entraîné à ne pas réagir émotionnellement, mais à répondre intelligemment, à ne pas s'effondrer sous la pression, mais à s'affûter. Il ne permettait pas à son esprit de dériver. Il le forçait à obéir. C'est la différence entre un homme qui crée et un homme qui réagit. Et vous, où en est votre esprit? Est-ce votre instrument ou votre cage? Quand vous vous réveillez le matin, qui décide de votre façon de penser? Quand le stress frappe, qui est aux commandes? Quand la peur monte, qui commande la réponse? Ces questions doivent être répondues quotidiennement, non pas avec des mots, mais avec des actions. Pour maîtriser votre esprit, vous devez commencer par des affirmations quotidiennes ancrées dans l'identité. Pas des déclarations vagues, mais des déclarations puissantes qui renforcent qui vous êtes et qui vous devenez. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des ordres. Je n'obéis pas à la peur. Je ne suis pas contrôlé par mes émotions, mes pensées. Terre-moi, je suis le maître de mon esprit.
Prononcez-les à haute voix, écrivez-les, répétez-les jusqu'à ce qu'ils façonnent le rythme même de votre esprit. Chaque matin, vous devez retourner à cet atelier mental. Tout comme Carnegie méditait quotidiennement sur son but précis, tout comme Ford répétait sa vision de l'automobile, tout comme Edison déclarait ses inventions à l'existence, vous devez retourner sur le trône de votre esprit et reprendre votre règne. Un jour sans cette discipline et les mauvaises herbes commencent à pousser. 2 jours et les mauvaises herbes deviennent des épines. 3 jours et vous ne reconnaissez plus le paysage. Ne laissez pas cela arriver. La maîtrise nécessite de l'entretien. Vous ne devez pas simplement entraîner vos pensées, vous devez les surveiller, vous devez les inspecter, vous devez attraper le murmure de la paresse, de l'apathie, de l'incertitude et le remplacer par la force. Ne laisse pas ton esprit dériver vers l'échec. Ne te laisse pas aller à la fantaisie de la faiblesse. Tu n'as pas de temps pour cela. Chaque pensée doit servir ta mission. Chaque pensée doit mériter sa place. Et quand les pensées viennent, et elles viendront, qui disent « Tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez bon, cela ne fonctionnera pas », tu réponds avec force « Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas mon identité. Je ne pense plus de cette façon. » Vous perturbez le schéma, vous le surmontez, vous revenez à votre objectif, à votre but, à votre nouvelle programmation. Ce n'est pas du vent spirituel, c'est une guerre tactique. Ton esprit est un champ de bataille. Gagner ou perdre, tout se passe ici d'abord. Il n'y a pas de raccourci. Cette vérité est dure et elle est absolue. Si vous ne commandez pas vos pensées, elles vous commanderont et elles ne vous mèneront pas là où vous voulez aller. Elles vous mèneront à votre programmation la plus basse, votre peur la plus familière, vos excuses les plus anciennes. Elles rendront votre vie petite, non pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous avez laissé votre esprit vagabonder. Mais tu es ici maintenant. Vous écoutez parce que quelque chose en vous en a assez de vivre en dessous de votre standard. Quelque chose en vous sait que tout, vos habitudes, vos relations, votre richesse, votre santé, découle de votre contrôle mental, alors que ceci soit le début de votre nouveau standard, que ce soit le moment où vous refusez d'être gouverné par la pensée et devenez plutôt le maître de la pensée. Dis-le maintenant, je n'obéis pas à la peur, je ne suis pas mes émotions, je contrôle mes pensées, j'entraîne mon esprit, je commande ma réalité. Laisse ces mots toucher ton cœur, qu'ils soient ton encre, qu'ils soient ton arme quand la faiblesse parle, car la faiblesse parlera. Et quand elle le fera, tu dois parler plus fort. Souvenez-vous de ceci, votre esprit n'est pas l'ennemi. C'est l'outil le plus puissant que vous posséderez jamais. Mais comme tout outil, il doit être utilisé correctement ou il devient dangereux. Comme tout feu, il doit être contenu ou il brûlera tout sur son passage. Utilisez-le, maîtrisez-le, commandez-le, ou il vous commandera. C'est la 4e vérité. Et si vous pouvez la vivre, non seulement la connaître, mais vraiment la vivre, alors le monde devient le vôtre, non par chance, mais par la loi de la pensée, la loi de la croyance, la loi de la répétition. Tu n'es pas tes pensées, tu es leur commandant, et l'homme qui commande son esprit commande son destin. Continuons. 5e vérité. La vie vous mettra à l'épreuve à plusieurs reprises. Développez votre résilience. Chaque épreuve est une question, allez-vous céder ou vous relever? Il n'y a pas d'homme de grandeur qui n'ait d'abord été forgé par la résistance. La vie, en tant qu'enseignante silencieuse et implacable, ne récompense pas celui qui commence fort. Elle récompense celui qui refuse d'abandonner. Et c'est la 5e vérité que chaque homme doit accepter. La vie vous mettra à l'épreuve encore et encore jusqu'à ce que votre résilience devienne plus forte que vos excuses. Vous voyez, l'adversité n'est pas l'exception, c'est le programme. Chaque difficulté, chaque retard, chaque moment de silence est un chapitre de votre transformation personnelle, et ce n'est pas juste des difficultés pour le plaisir des difficultés. Il est soigneusement conçu pour révéler ce que vous croyez vraiment. Testez la force de votre désir et brûlez les parties de vous qui ne sont pas faites pour durer. Regardez autour de vous. Chaque homme que vous admirez a été forgé par le feu. Carnegie n'est pas monté au pouvoir parce que le monde lui a ouvert les bras. Il était pauvre, sous-estimé et ignoré. Mais il a utilisé chaque épreuve comme carburant. Il a enduré de longues journées, peu de salaire et encore moins de reconnaissance. Mais chaque moment de tension construisait quelque chose en lui, la force d'âme, la vision, la force. Pas le genre de force qui rugit dans le confort, mais celle qui ne bronche pas dans la tempête,
Thomas Edison a échoué des milliers de fois sur le chemin de la lumière électrique. Chaque échec n'était pas une défaite. C'était une leçon, un raffinement, un test de sa foi en lui-même. Il ne s'est pas effondré sous le poids du retard. Il est devenu plus fort grâce à cela. Il ne s'est pas demandé « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Il a demandé « Que dois-je devenir pour endurer cela ?» Et c'est le changement que chaque homme doit opérer. Vous ne pouvez pas prier pour que l'épreuve se termine. Vous devez vous entraîner à la surmonter, car les épreuves ne cesseront pas. La vie ne vous teste pas une seule fois, elle vous teste à plusieurs reprises. Elle veut voir si votre engagement était une émotion ou une décision, si votre mission était une commodité ou une conviction. La plupart des hommes, lorsqu'ils sont testés, cherchent la sortie la plus proche. Ils demandent une charge plus légère au lieu d'un dos plus fort. Ils laissent un revers briser leur esprit. Ils s'arrêtent au premier obstacle et ils interprètent mal la résistance comme un signe de faire demi-tour. Mais la vérité est que la résistance n'est pas la fin du chemin, c'est l'entrée du chemin que peu osent emprunter. L'homme qui devient résilient ne demande pas à la vie de se calmer, il se demande de s'améliorer. Il voit le test et dit « Bien, je suis en train d'être préparé ». Il ne se cache pas de la tension, il s'y penche, et avec chaque coup, il devient moins cassable. Avec chaque silence, il devient plus autonome. Avec chaque rejet, il devient plus déterminé. Vous devez décider qui vous voulez être lorsque l'épreuve viendra. Et ne vous y trompez pas, elle viendra. Le silence, l'échec, la fatigue, la trahison, le doute, tout cela vous visitera comme des vagues, frappant le rivage encore et encore, jusqu'à ce que votre fondation soit brisée, soit rendue inébranlable. Mais voici ce que la vie ne vous dit jamais. L'épreuve n'est pas là pour vous arrêter. Elle est là pour vous montrer de quoi vous êtes fait. Le retard n'est pas une punition, c'est une préparation. Le silence n'est pas un rejet, c'est un raffinement. Et la lutte n'est pas là pour vous briser, elle est là pour vous rendre immunisé contre la rupture. Chaque fois que vous réussissez un test, vous gagnez quelque chose de plus grand qu'un résultat. Vous gagnez l'identité d'un homme qui ne plie pas. Et cette identité, une fois construite, ne peut vous être enlevée, ni par l'échec, ni par la peur, ni même par le temps. Parce que la résilience n'est pas seulement quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose que vous devenez. Alors, comment le construire? Commencez petit. Faites une chose difficile chaque jour. Tu termines ce que tu commences. Tu tiens ta parole, même quand cela te coûte du confort. Tu t'entraînes même quand tu n'en as pas envie. Tu dis la vérité quand le silence serait plus facile. Ce sont les briques quotidiennes de la résilience. Empilez-les suffisamment de fois et vous construisez une forteresse que les tempêtes de la vie ne peuvent pénétrer. Et quand les grandes épreuves arrivent, et elles arriveront, vous ne vous rétractez pas, vous retournez à votre entraînement. Vous vous souvenez que votre identité a été forgée dans l'inconfort et vous affrontez l'épreuve comme un guerrier affronte la bataille, non pas avec peur, mais avec feu. Dites-le maintenant, je ne fuis pas les épreuves. Je m'élève à travers eux. Je n'attends pas que l'épreuve se termine, je m'entraîne pour la réussir. Parce que la vérité est simple, mon ami. L'épreuve ne demande pas si tu es assez bon, elle demande si tu es assez engagé. Pas si tu es assez talentueux, si tu es assez discipliné, pas si tu le veux, mais si tu es prêt à endurer pour cela. Ne sois pas surpris par les épreuves. Attends-les, accueille-les, souris quand ils arrivent, parce qu'à chaque fois que tu en surmontes un, l'homme que tu deviens est plus fort, plus affûté, plus inarrêtable que celui d'avant. Et voici ce que la vie n'annoncera jamais, le test et la percée. La plupart des hommes abandonnent juste avant la récompense. Ils s'éloignent alors qu'ils étaient à un pas de l'or. Ils choisissent le confort alors qu'ils étaient à quelques secondes de la clarté. Ils abandonnent parce qu'ils n'ont jamais appris à souffrir intentionnellement. Mais toi, tu n'es pas comme la plupart des hommes. Tu n'as pas été conçu pour plier. Tu n'as pas été conçu pour dériver. Tu as été conçu pour endurer. Et cette endurance deviendra ton super pouvoir. Cette ténacité te rendra inarrêtable. Ce refus de reculer, c'est ce qui fait les légendes. Que ceci soit votre rappel, il n'y a pas de grandeur sans l'épreuve. Il n'y a pas de couronne sans la croix. Il n'y a pas d'évolution sans exposition à la pression. Et plus le test est difficile, plus l'appel est élevé. Alors, la prochaine fois que la vie vous met à l'épreuve, quand l'affaire échoue, quand le rêve est retardé, quand le plan s'effondre, dites ceci.
J'ai été fait pour ça. Dis-le jusqu'à ce que la douleur cède à ta conviction. Dis-le jusqu'à ce que ton esprit soit conditionné à rester debout quand la plupart des hommes s'assoient. C'est le feu, et le feu ne brûle pas l'homme qui est prêt. Il le révèle, il le purifie, il loigne. Alors encaissez le coup, tenez-vous droit, continuez à avancer, et quand l'épreuve revient, affrontez-la avec un sourire, non pas parce que vous aimez la douleur, mais parce que vous en reconnaissez le but. Tu n'es pas puni, tu es préparé. Dis-le une dernière fois, la vie ne me brise pas, elle me construit. J'ai été fait pour m'élever, j'ai réussi le test. Avançons. Vérité 6, la peur existera toujours, mais elle ne doit jamais diriger. Ressentez la peur, puis avancez quand même. Il y a un mensonge qui paralyse plus d'hommes que n'importe quel obstacle, enterre plus de rêves que n'importe quel échec, étouffe plus de potentiel que n'importe quelle défaite, et c'est celui-ci, que la peur doit être vaincue avant que vous puissiez avancer. Mais laissez-moi vous dire la vérité, clairement et sans réconfort. La peur ne partira jamais. Ce n'est pas une montagne que vous escaladez une fois puis oubliez. Ce n'est pas un dragon que vous tuez puis enterrez. La peur est un compagnon permanent sur le chemin de tout homme qui choisit la croissance. Elle marche à vos côtés, elle murmure, elle attend et elle ne disparaît jamais. Mais voici la partie que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Ce n'est pas nécessaire, car la présence de la peur n'est pas le problème, c'est sa domination. Comprenez cela maintenant et ne l'oubliez jamais. Vous ressentirez de la peur, mais vous n'êtes pas obligé de lui obéir. Vous n'êtes pas obligé de lui donner le volant. Vous n'êtes pas obligé de la laisser guider vos pas. La peur peut s'asseoir sur le siège passager. Laissez-la regarder. Laissez-la crier, mais elle ne peut pas diriger. Les plus grands hommes que j'ai jamais étudiés, Edison, Ford, Lincoln, n'étaient pas sans peur. Ils avaient peur, tout comme vous. Ils avaient peur du ridicule, de l'échec, du rejet, de l'effondrement, mais ils n'ont pas laissé la peur décider de qui ils étaient. Edison a fait face à des milliers d'échecs. Pensez-vous qu'il l'a fait avec une certitude parfaite? Non. Il a affronté le doute, l'incrédulité, la fatigue, la peur que ses efforts ne soient jamais récompensés, mais il a continué. Henry Ford a défié les conventions de son époque. Il a proposé des idées auxquelles personne ne croyait, des plans que même ses propres ingénieurs qualifiaient d'impossibles. Imaginez-vous qu'il n'avait pas peur. Il la ressentait, mais il avançait quand même. Abraham Lincoln a dirigé une nation brisée à travers la guerre. Il portait les vies d'un pays sur ses épaules. Le poids était immense. Il a été trahi, critiqué, traité de fou. La peur devait peser dans son âme comme une ombre, mais il ne s'y est pas soumis. Il s'est levé. Vous voyez, d'abord, ce n'est pas le problème. C'est l'obéissance à la peur qui l'est. Napoleon Hill, dans Outwitting the Devil, nous a enseigné quelque chose que peu de gens sont prêts à affronter. Il a dit, la peur est hypnotique, elle endort les hommes dans la paralysie, elle les convainc d'attendre, d'hésiter, de se rétracter, et elle parle avec la voix de leur propre esprit, alors ils y croient. Ils pensent que la peur est rationnelle, raisonnable, sûre. Mais en vérité, la peur est un menteur déguisé en logique, et plus vous l'écoutez, plus elle devient forte. La peur dit, tu n'es pas prêt. La peur dit, tu pourrais échouer. La peur dit, ils vont rire. La peur dit, et si tout s'effondre? Et tu écoutes, non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est familier. C'est ainsi que la peur fonctionne. Elle se déguise en sagesse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Aucun homme n'a jamais atteint la grandeur en étant à l'aise, et aucun homme n'a jamais atteint la maîtrise en attendant de ne plus avoir peur. Vous devez apprendre la distinction la plus importante de toutes. La peur n'est pas un panneau d'arrêt, c'est un signal. La peur signifie que vous êtes à la limite de la croissance. Cela signifie que vous êtes à la frontière de ce que vous avez été et de ce que vous pourriez devenir. Cela signifie que la prochaine étape est importante. C'est pourquoi cela vous terrifie, non pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est puissant. Alors, au moment où vous ressentez la peur, vous ne vous figez pas, vous avancez. Ce tremblement n'est pas une faiblesse, c'est la vibration de la transformation. Et la seule façon de traverser la peur est de traverser la peur. Permettez-moi de vous dire cela aussi clairement que possible. Si vous attendez que la peur disparaisse avant d'agir, vous attendrez jusqu'à ce que votre vie vous échappe. Les hommes qui construisent des empires, qui transforment des industries, qui écrivent l'histoire, ils n'ont pas peur. Ils refusent simplement d'être gouvernés par la peur. Cela
C'est la limite, c'est le secret. Vous devez ressentir la peur et avancer quand même, parce qu'à chaque fois que vous agissez en présence de la peur, vous réduisez son pouvoir, vous construisez du courage, vous créez de l'élan. Vous envoyez un signal à votre subconscient qui dit « Je n'obéis plus à la peur, j'obéis à la vision ». Et voici la stratégie dont peu parle l'exposition. Vous devez vous exposer à la peur quotidiennement, pas de manière imprudente, mais intentionnellement. Parlez même si votre voix tremble. Lancez l'idée même si elle n'est pas parfaite. Ayez la conversation difficile même si cela vous fait trembler. Dites non quand il est plus facile de dire oui. Dites oui quand il serait plus sûr de dire non. Ce sont les rituels de l'exposition à la peur. Et plus vous le faites, moins la peur a de pouvoir. Pensez à la peur comme à un muscle. Si vous ne l'étirez pas, il se contracte. Si vous l'évitez, il devient raide et contrôlant. Mais si vous le défiez quotidiennement de manière constante, il relâche son emprise. Chaque fois que vous agissez face à la peur, vous ne faites pas seulement la chose difficile. Vous entraînez votre système nerveux à ne plus se figer. Vous reconfigurez votre étape par défaut. Au début, cela semblera peu naturel. Vous ressentirez la résistance, mais continuez. La deuxième fois est plus facile. La 10e fois, c'est une habitude. La 100e fois, c'est la liberté. Un jour, vous vous réveillerez et la peur chuchotera encore, mais vous ne sursauterez pas. Vous entendrez le mensonge et avancerez quand même. Parce qu'à ce moment-là, vous serez devenu le genre d'homme qui ne se plie pas à la peur, mais l'utilise. Et c'est la partie la plus importante. La peur devient votre carburant. Elle vous indique où aller. Elle vous dit ce qui compte. Elle vous montre où est la limite. Et chaque fois que vous dépassez cette limite, vous grandissez. Alors, quel est le rituel quotidien? C'est ceci. Faites une chose chaque jour qui vous effraie. Réveillez-vous et demandez-vous, où est ma peur aujourd'hui? Puis allez-y. Votre peur ne vous quittera jamais, mais votre mission non plus. La question est, laquelle mène? Dis-le maintenant. Je n'ai pas peur, mais je n'obéis pas à la peur. La peur ne décide pas de mes actions. C'est moi qui le fais. Répète-le. Laisse-le résonner. Laisse-le devenir une partie de ton identité. Parce que l'identité et non l'émotion est ce qui détermine ton avenir. La peur surgira encore. Elle reviendra encore et encore. Mais chaque fois que vous choisissez le courage, vous brisez le sort. Vous mettez fin à l'hypnose et finalement, la peur devient un bruit de fond. Toujours en train de parler, mais jamais écouter. Laissez-moi vous dire ceci avec toute la force de l'expérience. Chaque percée que vous avez toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur. Chaque rêve que vous avez enterré, chaque mouvement que vous avez évité, chaque objectif que vous avez reporté, tout cela attend derrière cette seule décision d'avancer, malgré la peur. Alors ressentez la peur, puis avancez quand même, car l'homme qui avance en présence de la peur devient l'homme que la peur ne peut toucher. Allons plus loin. Vérité 7. Le succès est ennuyeux, répétitif et impitoyable. Ce qui sépare les hommes, ce n'est pas le talent, c'est la tolérance à la répétition. Si vous êtes encore sous l'illusion que le succès est excitant, je suis ici pour vous corriger doucement mais fermement. Le succès n'est pas des feux d'artifice, ce n'est pas des applaudissements, ce n'est pas de l'inspiration ou des gestes grandioses. Le succès, c'est la répétition, c'est le rythme, c'est l'exécution constante, silencieuse et implacable de principes simples réalisés avec précision encore et encore et encore. Cette vérité n'est pas populaire. Les hommes ne veulent pas entendre que la vie qu'ils désirent est construite sur l'ennui. Ils veulent être enflammés par la motivation. Ils veulent l'adrénaline, l'intensité, le drame. Mais les hommes qui construisent une grandeur durable, les hommes qui perdurent, le font non pas à travers des moments de battage médiatique, mais à travers des jours, des mois et des années de travail peu glamour. Laissez-moi le dire aussi simplement que possible. Le succès est ennuyeux, il est répétitif, il est impitoyable, et c'est exactement pourquoi la plupart des hommes ne l'atteignent jamais. Ils tâtonnent, ils flirtent avec leurs objectifs, ils commencent avec passion, mais dès que la répétition s'installe, dès que le frisson s'estompe, ils dérivent. Ils abandonnent la routine, ils cherchent un nouvel objectif, une nouvelle étincelle, une nouvelle dose de dopamine. Mais l'homme qui reste, l'homme qui s'engage dans le rythme, cet homme devient inarrêtable. Regardez Thomas Edison. L'histoire se souvient de lui pour l'ampoule, mais peu comprennent vraiment comment il y est parvenu. Edison n'est pas tombé sur le génie par hasard.
Il a enduré des milliers d'échecs, pas des échecs dramatiques et spectaculaires, mais des essais fastidieux et méthodiques. Jour après jour, tentative après tentative, il n'attendait pas l'inspiration. Il travaillait jusqu'à ce que la maîtrise devienne inévitable. Vous devez comprendre ceci, le génie d'Edison n'était pas son intelligence, c'était sa capacité à répéter, à tolérer la routine. C'était son avantage. Le succès n'est pas une action ponctuelle. C'est le résultat d'une répétition basée sur l'identité. Vous devez devenir le genre d'homme qui fait ce qui doit être fait. Pas occasionnellement, pas quand il en a envie, mais quotidiennement. C'est pourquoi, dans Réfléchissez et devenez riche, j'ai souligné l'autosuggestion. Pas parce que c'est mystique, mais parce que c'est mécanique. L'esprit est une machine. Il apprend par l'exposition et la répétition. Tout ce que vous lui donnez régulièrement devient votre réalité. L'inconscient ne répond pas à la variété, il répond au rythme. Donc la question est simple. Que répétez-vous? Répétez-vous la faiblesse, les excuses, l'hésitation, ou répétez-vous des actions audacieuses, des affirmations claires, des rituels quotidiens? Je l'ai déjà dit et je le répéterai, chaque homme devient ce qu'il répète, pas ce qu'il souhaite, pas ce qu'il planifie, mais ce qu'il fait quotidiennement. Vos pensées deviennent des croyances, vos croyances deviennent des habitudes, et vos habitudes deviennent votre identité. Si vos actions sont dispersées, votre vie sera dispersée. Si vos rituels sont incohérents, vos résultats seront incohérents. Mais si vos actions sont ancrées dans la discipline, si vous vous réveillez chaque jour et agissez en accord avec votre but majeur défini, alors le succès n'est plus optionnel, il devient une certitude mathématique. Parlons franchement, le chemin n'est pas excitant, il n'est pas varié, il n'est pas rempli de nouveautés. Le chemin est étroit, il est ennuyeux, il est répétitif. Et pourtant, c'est sacré, parce que chaque répétition est un vote pour l'homme que vous devenez. La plus grande erreur que vous puissiez faire est d'attendre la motivation. La motivation est faible, elle est éphémère. Elle disparaît dès que vous êtes fatigué, distrait ou découragé. La discipline, en revanche, est invincible. La discipline dit « Je n'ai pas besoin d'en avoir envie, je le fais parce que c'est nécessaire ». La discipline dit « C'est qui je suis ». Et donc, c'est ce que je fais. La discipline est l'identité exprimée par l'action, et l'identité est ce qui transforme un homme. Permettez-moi de partager quelque chose que j'ai observé dans la vie de chaque grand homme que j'ai étudié. Ils se sont concentrés sur leurs incontournables quotidiens. Pas de grands objectifs, pas de hautes aspirations, mais de petites habitudes cohérentes et disciplinées qui se sont accumulées en grandeur. Pour Edison, c'était l'expérimentation. Pour Ford, c'était la production. Pour Lincoln, c'était la réflexion et la décision. Chacun avait son rythme. Chacun avait ses non négociables. Et vous devez en faire autant. Vous devez créer une vie fondée sur ce qui doit être fait, peu importe ce que vous ressentez. Réveillez-vous à la même heure. Écrivez votre objectif principal chaque jour. Dites vos affirmations à voix haute pour entraîner votre corps, construire votre esprit, passer en revue votre mission. Ce sont vos briques. Posez-les chaque jour, pas pour une semaine, pas pour un mois, pour la vie, parce que la répétition n'est pas une punition, c'est un pouvoir. Vous devez tomber amoureux du processus, non pas pour ce qu'il vous fait ressentir, mais pour ce qu'il fait de vous. Les poids dans la salle de sport sont lourds, mais ils vous façonnent. Le silence de l'étude est calme, mais il vous aiguise. Les matins tôt sont froids, mais ils forgent la résilience. Si vous ne bougez que lorsque c'est facile, vous n'irez jamais loin. Mais si vous avancez par la répétition, si vous entraînez votre esprit à être présent quoi qu'il arrive, vous irez là où peu sont allés. C'est pourquoi j'ai enseigné l'autosuggestion avec tant d'urgence. Répétez vos affirmations, répétez votre vision, répétez vos actions, car la répétition construit la croyance. Et la croyance est le carburant de la persistance. Chaque fois que vous répétez votre objectif principal défini, votre esprit l'absorbe plus profondément. Chaque fois que vous agissez en accord avec cela, votre subconscient l'enregistre, jusqu'au jour où, sans même y penser, vous vous levez et agissez comme l'homme que vous avez dit devenir. C'est le véritable objectif de la répétition, pas le comportement, mais l'identité. Vous devez devenir un homme dont les habitudes sont plus fortes que ses humeurs. Vous devez devenir un homme dont les principes non négociables ne sont pas sujets à débat. Vous devez devenir un homme qui fait le travail chaque jour parce que c'est qui il est. Laissez-moi vous donner cette image.
Image. Le succès n'est pas un sommet que vous atteignez, c'est un marteau et un ciseau. Chaque jour, vous frappez la pierre. La plupart des jours, vous ne voyez aucun résultat, aucune fissure, aucun applaudissement. Mais un jour, la pierre se fend, non pas à cause du dernier coup, mais à cause des 1000 précédents. C'est la répétition. Vous n'êtes pas ici pour vous sentir bien. Vous êtes ici pour devenir inarrêtable. Alors inscris cette vérité dans ton esprit. Je ne cherche pas l'excitation, je cherche des résultats. Je n'attends pas de me sentir prêt, je répète jusqu'à devenir. C'est ainsi qu'Edison a changé le monde. C'est ainsi que Ford a remodelé l'industrie. C'est ainsi que Lincoln est resté ferme pendant la guerre, non par des éclairs d'inspiration, mais par le pouvoir tranquille et inébranlable de la répétition. Maintenant, rendons cela pratique, outils, verrouillez vos incontournables quotidiens. Choisissez 3 à 5 actions simples et puissantes qui s'alignent avec votre mission et faites-les chaque jour, sans exception, sans débat. Exemple, se lever à 5h30 du matin, lire 10 pages de contenu axé sur un objectif, réciter votre objectif principal et vos affirmations à voix haute, bouger votre corps pendant 30 minutes, réfléchir en silence. Ce ne sont pas des objectifs, ce sont des normes, et vous les suivez non pas parce qu'elles sont excitantes, mais parce qu'elles sont efficaces. Dites-le avec moi, je ne suis pas influencé par l'ennui, je ne suis pas distrait par la nouveauté, je répète la puissance jusqu'à ce qu'elle devienne ma nature. C'est l'homme qui se lève, pas l'homme avec le meilleur plan, et pas l'homme avec le plus de talent, mais l'homme qui peut supporter la routine plus longtemps que quiconque. L'ennui ne le brise pas. La répétition ne l'ébranle pas. Il sait que la maîtrise se forge dans le quotidien. Ceci, mon ami, est le chemin, et il n'est ni large ni facile, mais certain. Les hommes qui gagnent sont ceux qui répètent. Alors, commencez maintenant, et demain revenez encore, et encore, et encore, car l'homme qui répète règne. Vérité 8, vous mourrez, vivez comme tel. Chaque seconde que vous perdez est volée à l'homme que vous auriez pu être. Parlons clairement, sans métaphore, sans philosophie, mais en fait, toi, mon ami, tu mourras. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une punition, c'est la seule vérité la plus certaine de ton existence. Tu quitteras ce monde. Un jour, vos poumons expireront pour la dernière fois, votre cœur battra son dernier rythme, l'horloge s'arrêtera, et tout ce qui restera sera qui vous êtes devenu et qui vous n'êtes pas devenu. Et la plupart des hommes font tout leur possible pour ignorer cette vérité. Ils se distraient, se divertissent, s'engourdissent. Ils vivent comme s'ils étaient immortels, comme si leur jour était infini, comme s'ils pouvaient retarder leur but à plus tard. Mais tu n'es pas comme la plupart des hommes. Tu es ici maintenant parce que quelque chose en toi se réveille. Une conscience plus profonde que le temps n'est pas de ton côté. Et cette urgence, mon ami, est un cadeau. C'est la vie qui murmure. Bouge. Vous voyez, la mort n'est pas votre ennemi. La mort est votre clarté. La mort est votre boussole. La mort est le miroir qui révèle ce qui compte vraiment. Parce que lorsque vous serez au bord de votre vie, et vous le serez, vous ne vous soucierez pas du nombre de fois où vous avez été aimé, de votre confort ou du temps que vous avez attendu. Vous vous soucierez de savoir si vous avez terminé le travail, si vous avez vécu en accord avec votre vocation, si vous avez accompli ce que vous étiez venu faire ici. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose que j'ai observé chez chaque homme vraiment grand que j'ai étudié. Ils étaient animés par l'urgence. Abraham Lincoln n'a pas attendu un moment plus paisible pour diriger. Il a agi parce que la nation était en crise, parce que l'injustice grandissait, parce que s'il ne bougeait pas, personne ne le ferait. Henry Ford n'a pas attendu que tout le soutien apparaisse avant de créer une automobile abordable pour chaque homme. Il a agi parce qu'il savait que c'était maintenant ou jamais. Thomas Edison n'a pas attendu les applaudissements ou les garanties. Il a avancé parce que le temps pressait et l'invention n'attend personne. Chacun d'eux connaissait la même vérité. Vous mourrez et ce que vous faites avant ce moment définit tout. Alors demandez-vous, vivez-vous comme un homme qui sait que son temps est court ou vivez-vous comme quelqu'un qui pense qu'il a l'éternité? Vous voyez, lorsque vous acceptez votre mortalité, non pas dans la peur, mais dans la clarté, vous commencez à vivre différemment. Vous arrêtez de tolérer les excuses. Vous cessez de vous incliner devant la peur. Vous arrêtez de retarder le travail que votre âme vous supplie de commencer, car vous réalisez que chaque heure perdue
Gaspiller est un que vous ne récupérerez jamais. Chaque jour vécu dans la médiocrité est un jour de moins vécu dans l'héritage. Et ne nous trompons pas, la plupart des hommes meurent avec des regrets pour les mots qu'ils n'ont jamais dits, des regrets pour les rêves qu'ils n'ont jamais poursuivis, des regrets pour le courage qu'ils n'ont jamais eu. Mais toi, tu ne seras pas cet homme, car tu te souviendras de cette vérité. L'horloge tourne, et tu as une mission. Dans Outwitting the Devil, je dévoile le plus grand tour de l'ennemi du succès. Ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas l'échec. C'est le retard, le murmure qui dit « plus tard ». Ce murmure a détruit plus de destins que la mort elle-même. Il convainc les hommes de dériver, d'attendre des conditions parfaites, d'attendre jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. Mais la mort n'attend pas, le temps n'attend pas, et vous ne devriez pas non plus. C'est pourquoi je vous demande de vivre avec urgence, pas frénétiquement, pas imprudemment, mais avec une intensité délibérée, avec une précision laser, avec le poids du but à chaque pas. Ne confondez pas cela avec de l'anxiété. Ce n'est pas une vie guidée par la peur, c'est une action guidée par la clarté. Quand vous vous levez le matin, souvenez-vous, ce n'est pas juste un autre jour, c'est un parmi un nombre limité. Vous ne savez pas combien il vous en reste, mais vous savez qu'ils ne sont pas infinis, alors traitez-les comme sacrés. Parlez avec vérité, travaillez avec ardeur. Entraîne ton esprit comme si c'était important, car ça l'est. Construis quelque chose qui te survivra et que chaque action dise « Je ne gaspille pas la vie », parce que la vie, mon ami, n'est pas courte, elle est juste mal utilisée. Vous constaterez que la plupart des gens ne manquent pas de temps. Ils se noient dans la distraction. Elles sont occupées, mais pas productifs. Elles bougent, mais ne progressent pas. Vous ne devez pas les suivre. Vous devez discipliner votre temps comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Chaque heure passée à dériver, à hésiter dans le confort, est une heure volée à l'homme que vous devenez. Et cet homme, celui que vous étiez destiné à être, attend que vous décidiez. Rendons cela pratique maintenant, rituel quotidien, le miroir de la mortalité. Chaque matin, regardez-vous dans les yeux et demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, agirais-je différemment? Perdrais-je du temps avec des futilités, retenir mes mots, retarder le travail, et vivez en conséquence, laissez la mort aiguiser votre clarté. Laisse-le éliminer le trivial, laisse-le révéler ce qui compte vraiment, parce que lorsque tu te souviens que ton temps est limité, tu commences à te concentrer sur l'essentiel. Tu parles avec plus de passion, tu agis avec plus de conviction, tu aimes avec plus d'intention, et tu refuses de laisser la peur, le retard ou le doute voler un autre jour. C'est l'attitude de chaque homme qui s'élève. On ne s'élève pas par hasard, on s'élève par choix. Et il faut choisir chaque jour de traiter sa vie comme si elle comptait, car elle compte. Ne traversez pas vos journées comme si elles étaient infinies. Ne jouez pas petit en espérant le confort. Ne cachez pas vos talents simplement parce que personne ne regarde. Vivez audacieusement, vivez délibérément, vivez comme si le temps était compté, car il l'est. Dis-le maintenant, avec du feu dans la voix. Je ne mourrai pas avec mon travail inachevé. Je ne quitterai pas cette terre comme un murmure. Je finirai ce que je suis venu faire ici. Cela, mon ami, est la posture de l'homme hors du commun. Il ne craint pas la mort, il l'utilise, il n'évite pas la fin, il la laisse façonner le milieu. Il ne gaspille pas sa vie à attendre plus de temps et il se réveille et vit. Cette vérité, la vérité 8, n'est pas là pour vous effrayer. Il est là pour vous libérer, parce que lorsque vous acceptez enfin que votre temps est limité, vous êtes libre, libre de parler, libre de construire, libre de poursuivre ce qui compte, libre de vous élever. Vous n'avez pas l'éternité, mais vous avez maintenant. Alors commencez, bougez, décidez. Et quand votre dernier moment viendra, puissiez-vous l'affronter avec paix, sans regret, parce que vous avez vécu comme un homme qui savait que ce moment pourrait être le dernier, et c'est ce qui vous a rendu puissant. Vérité 9, la douleur est le prix de la transformation. Rien de valable n'est jamais acquis sans sacrifice. Mettons quelque chose au clair. La douleur n'est pas l'ennemi. La douleur est le prix, c'est la monnaie avec laquelle chaque homme achète sa transformation. Que vous recherchiez la richesse, la force, l'amour, le leadership, la clarté ou un but, cela ne viendra pas sans résistance, sans difficulté, sans lutte. Chaque once de croissance, chaque centimètre d'expansion
exigera quelque chose de vous. Vous devez échanger le confort contre le courage. Vous devez échanger la facilité contre l'effort. Vous devez échanger qui vous êtes contre qui vous pourriez devenir. Et cet échange, ça fait mal. Ça fait mal de laisser partir qui vous avez été. Ça fait mal de voir mourir de vieilles croyances. Ça fait mal de voir des identités familières disparaître. Ça fait mal de faire le travail quand personne n'applaudit. Ça fait mal de se présenter les jours où l'on ne ressent rien d'autre que de la fatigue, du vide ou du doute. Mais cette douleur, écoutez-moi, cette douleur est sacrée. C'est le feu dans lequel votre potentiel est forgé. Dans Réfléchissez et devenez riche, je vous ai parlé d'hommes comme Thomas Edison, qui ont échoué des milliers de fois avant d'éclairer le monde. Penses-tu que ces échecs sont venus sans douleur, sans nuit de doute, sans ridicule, pression et tempêtes intérieures? Non, mon ami, ils ont payé le prix fort. Henry Ford aussi a été moqué, résisté, et on lui a dit que ses rêves étaient insensés, mais il a payé le prix en souffrance et a continué quand même. Il a compris ce que la plupart ne comprendront jamais. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour votre vision, vous ne la tiendrez jamais entre vos mains. Ce n'est pas poétique, c'est pratique. Vous voulez transformer? Alors, vous devez souffrir, pas pour toujours, mais assez longtemps. Assez longtemps pour prouver que vous êtes sérieux, assez longtemps pour reprogrammer votre esprit, assez longtemps pour surpasser la version de vous qui aurait abandonné. Parce que la transformation est une guerre. C'est une guerre entre l'homme que vous avez toujours été et l'homme que vous devenez. Et la guerre ne se gagne pas sans coup. Vous saignerez, vous tomberez. Vous ressentirez la piqûre du sacrifice, mais il vaut mieux souffrir pour un but que de souffrir pour rien, car c'est l'autre face de cette médaille. Vous souffrirez de toute façon. Souffrir dans le regret ou souffrir dans la poursuite. Souffrir dans l'hésitation ou souffrir dans la discipline. Souffrir en regardant vos rêves mourir ou souffrir en faisant ce qu'il faut pour les garder en vie. Choisissez votre douleur. Dans Outwitting the Devil, j'ai exposé le piège qui vole la grandeur aux hommes. Le diable ne détruit pas votre vie avec le feu et la fureur. Il la détruit avec le confort. Il murmure, prends le facile. Tu en as assez fait, cela fait trop mal, abandonne. Et au moment où tu écoutes, la transformation s'arrête. Mais les hommes qui s'élèvent, les hommes qui changent le monde, ils accueillent la douleur. Ils savent que derrière chaque étape difficile, une nouvelle force naît. Chaque répétition à la salle de sport, chaque nuit tardive sans récompense, chaque rejet et chaque erreur, chaque échec, chaque heure de silence quand personne ne croit en eux, c'est la transformation, c'est le travail. Et laissez-moi vous dire quelque chose de personnel. Chaque fois que j'ai affronté la douleur sur mon chemin, chaque fois que j'ai pensé que cela pourrait me briser, ce n'était jamais la fin. C'était le début de quelque chose de plus grand. Je regarde en arrière maintenant et je vois que chaque épreuve était en fait un cadeau, car la douleur a un but. Elle révèle vos limites. Elle brûle les mensonges. Elle humilie l'ego. Elle réduit au silence les distractions et elle ne laisse qu'une chose, la vérité. Alors ne maudissez pas la douleur. Bénissez-la. C'est le seul enseignant honnête qui reste dans ce monde. La plupart des hommes le fuiront. Ils éviteront le feu sans jamais savoir qu'à l'intérieur de ce feu se trouvait la version d'eux-mêmes qu'ils ont toujours voulu devenir. Mais pas toi. Tu as été conçu pour cela. Tu as été conçu pour endurer. Tu as été conçu pour évoluer. Et vous devez vous rappeler cela chaque jour. Quand la douleur se manifeste, et elle le fera, vous ne reculez pas. Vous vous penchez en avant. Dites-le à haute voix. Je ne fuis pas la douleur. Je m'élève à travers elle. Je ne crains pas l'inconfort. Je deviens quelque chose de nouveau grâce à cela. Laissez ces mots guider votre posture. Laisse-les te maintenir le dos droit quand le poids devient lourd, car de l'autre côté de cette douleur se trouve la vie que tu étais destiné à vivre. C'est l'échange, c'est le prix, et chaque homme doit le payer. Alors arrêtez de demander « Pourquoi est-ce si difficile ?» et commencez à demander « Qui suis-je en train de devenir à cause de cela ?» parce que c'est la question qui mène au pouvoir, et dans cette réponse, vous trouverez votre transformation. Vérité 10. Tes faiblesses te détruiront si tu ne les élimines pas d'abord. Ce que tu tolères finira par tout te prendre. Affrontons maintenant l'une des vérités les plus dangereuses, les plus ignorées et les plus destructrices qu'un homme rencontrera jamais. Vos faiblesses, si elles ne sont pas contrôlées, ruineront tout ce que vous construisez. Elles ne dorment pas, elles ne disparaissent pas, elles ne restent pas petites. La faiblesse n'est pas innocente. Elle n'est pas patient. Il attend tranquillement.
Il se cache derrière vos habitudes, vos excuses, vos justifications. Il fait semblant d'être gérable jusqu'au jour où il ne l'est plus. Et au moment où la plupart des hommes s'en aperçoivent, le mal est déjà fait, leur richesse disparue, leur concentration brisée, leur famille déchirée, leurs rêves enterrés sous des années d'errance inconsciente. Pourquoi? Parce qu'ils ont toléré ce qui aurait dû être éliminé. Ils ont supporté ce qui aurait dû être affronté. Ils ont excusé ce qui aurait dû être exécuté. Dans Outwitting the Devil, j'ai écrit avec clarté: le diable ne détruit pas les hommes par la force. Il les détruit en faisant appel à leurs faiblesses. Et ces faiblesses, elles ne sont pas toujours bruyantes. En fait, elles sont souvent séduisantes. Le confort déguisé en adaptation, l'indulgence déguisée en récompense. Hésitation déguisée en stratégie. La paresse vous dit de vous reposer, mais elle prépare votre ruine. Le désir murmure le plaisir, mais il tend le piège. La colère semble juste, mais elle fracture tout ce qui vous tient à cœur. L'envie semble justifiée, mais elle empoisonne votre concentration. Les excuses semblent raisonnables, mais ce sont des assassins silencieux du destin. Si vous ne tuez pas ces choses, elles tueront votre avenir. Ne me comprenez pas mal. Chaque homme a des faiblesses, même les hommes les plus forts que vous ayez jamais connus, Carnegie, Ford, Edison, Lincoln, ils n'étaient pas à l'abri de la tentation ou de la fatigue. Ils étaient humains, mais ils ont pris une décision ferme et non négociable. Je ne laisserai pas mes faiblesses me dominer. C'est la décision que vous devez prendre maintenant. Parce que ce que vous tolérez, vous apprenez à votre esprit à l'accepter. Et ce que votre esprit accepte, votre identité le suivra. La faiblesse n'est pas juste une condition, c'est un cancer. Et comme tous les cancers, il doit être éliminé tôt ou il grandira jusqu'à vous consumer. Alors, permettez-moi d'être clair. Vous ne gérez pas la faiblesse, vous la tuez. Vous ne négociez pas avec la voix qui dit « saute aujourd'hui ». Vous ne raisonnez pas avec le désir qui vous détourne de votre chemin. Vous n'écrivez pas dans un journal pour vous sortir de l'envie ou du retard. Vous le chassez, vous l'exposez. Vous éclairez les ombres à l'intérieur et dites « Je te vois, tu n'as pas ta place ici et je ne te laisserai pas rester. Il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de pouvoir. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre propre esprit. Dans la loi du succès, j'ai enseigné la nécessité de l'auto-analyse. Vous devez étudier vos propres schémas comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Vous devez connaître vos tendances, vos vices, vos angles morts. Vous devez tenir un journal, non pas de vos rêves, mais de vos faiblesses. Suivez-les, identifiez-les, repérez leurs déclencheurs, puis écrasez-les avec une constance impitoyable. C'est ainsi que vous construisez une forteresse de l'esprit, une brique à la fois, brique par brique, concentration, honnêteté envers soi-même, discipline, introspection, responsabilité, jusqu'à ce que les tentations du monde ne puissent pas entrer. Jusqu'à ce que la faiblesse n'ait plus de prise. Et cela commence par une décision. Vous devez déclarer, à partir de maintenant, je ne me cache pas de mes faiblesses, je les traque. Répétez-le. Répétez-le chaque matin, chaque soir, chaque fois que vous ressentez l'envie de dériver ou de retarder. Cette affirmation, ce n'est pas une phrase de motivation, c'est une épée. Car dans cette bataille, votre faiblesse est armée. Et si vous vous présentez non préparé, si vous vous présentez avec peut-être ou un jour ou juste cette fois, vous perdrez. Et le coup est tout ce que vous auriez pu être. Rappelons-nous l'exemple de Henry Ford. L'homme a fait face à la trahison, au procès, au sabotage. Mais ce qui le rendait invincible n'était pas la force de sa voiture, mais la force de son caractère. Il ne tolérait pas la faiblesse en lui-même ou chez les autres. Il opérait avec un code clair. Il savait que l'indulgence affaiblit la production. Il savait que la maîtrise de soi construit des empires. Alors, il a entraîné son esprit comme une machine. Vous devez faire de même. Fixez des normes si élevées que votre faiblesse ne peut les atteindre. Établissez des habitudes si fortes que votre moi inférieur suffoque en présence de votre discipline. Construisez une vie où les excuses ne peuvent pas respirer. Et souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous devez être implacable. Vous n'avez pas besoin d'éliminer chaque défaut en un jour, mais vous devez vous battre chaque jour. Parce que la faiblesse attend votre paresse. Elle grandit dans votre silence, elle se multiplie dans votre retard, et elle vous prendra tout si vous ne la tuez pas d'abord.
Alors fais le choix maintenant. Maintenant, trace la ligne. Tiens-toi droit dans ton esprit et dis avec fermeté, je ne tolérerai plus ce qui m'affaiblit. Je ne serai plus séduit par ce qui me sabote. Ne laisserai pas l'ennemi intérieur prendre la couronne que je suis né pour porter. C'est votre moment de séparation entre l'homme que vous étiez et l'homme qui ne peut plus être brisé, parce qu'une fois que vous avez vaincu vos faiblesses, il n'y a plus rien pour vous arrêter. Et le monde n'aura d'autre choix que de se lever quand vous le ferez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors vous connaissez déjà la vérité. Ce n'est pas juste un autre discours. Ce n'est pas du divertissement. C'est une transformation, mais seulement si vous choisissez de l'installer. Ces vérités ne sont pas des suggestions, ce sont des lois. Et la vérité la plus dure de toutes est celle-ci. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Rien ne s'ancre tant que vous ne décidez pas de le répéter. Rien ne devient permanent tant que vous ne prenez pas ces mots et ne les gravez dans votre subconscient avec discipline, émotion et temps. Vous avez maintenant entendu ce que la plupart des hommes n'entendent jamais. Vous avez vu ce que la plupart des hommes ne voient jamais, et maintenant vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez fermer ce message et redevenir l'homme que vous étiez, ou vous pouvez revenir à ce discours encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne qui vous êtes. Permettez-moi de vous rappeler, la répétition est une reprogrammation. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la neuroscience, c'est de la psychologie, c'est la réalité. Vous ne vous élevez pas en entendant la vérité une seule fois. Vous vous élevez en la répétant chaque jour. Votre identité actuelle, celle que vous souhaitez laisser derrière vous, a été construite de la même manière. Elle a été façonnée par des pensées répétées, des excuses répétées, des discours intérieurs répétés, des habitudes répétées. Et si ces répétitions ont construit l'ancien vous, alors de nouvelles peuvent construire le vous inébranlable. Vous devez nourrir votre esprit de nouvelles vérités, encore et encore, jusqu'à ce que les anciens schémas meurent de faim. C'est le rythme de la maîtrise, le rituel de l'élévation. Je l'ai déjà dit et je le répéterai, l'autosuggestion, la répétition émotionnelle délibérée de la croyance est la clé maîtresse. Vous voulez du pouvoir? Vous devez le proclamer. Vous voulez de la certitude? Vous devez la ressentir. Tu veux une identité, tu dois la répéter chaque jour, parce que ton subconscient n'obéit pas aux souhaits, il obéit aux instructions, et seulement celles qui sont répétées avec assez de force, d'émotion et de constance pour surpasser tout le reste. Permettez-moi de vous demander, qu'est-ce qui, selon vous, a construit des hommes comme Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Charles M. Schwab? Croyez-vous qu'ils ont simplement eu de la chance? Croyez-vous qu'ils ont trébuché sur le succès grâce à une bonne idée? Non, ils n'ont pas trébuché, ils ont installé. Ils n'avaient pas seulement des idées, ils avaient des instructions répétées si souvent que le doute n'avait plus de place pour respirer. Henry Ford répétait sa conviction quand personne d'autre n'y croyait. Edison vision répétée à travers 10 000 échecs. Carnegie a répété la discipline jusqu'à devenir l'acier lui-même. Schwab a répété l'action jusqu'à ce que le monde ne puisse plus l'ignorer. Ces hommes se sont entraînés à la grandeur et vous devez faire de même. Vous devez devenir l'architecte de votre propre esprit. Vous devez décider ce qui se répète, puis le faire encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cela. Car voici la vérité que personne ne vous dira. Le monde n'est pas conçu pour construire votre grandeur. Il est conçu pour vous distraire, pour atténuer votre tranchant et pour vous tenter dans le confort, pour vous faire oublier qui vous êtes et ce que vous êtes ici pour construire. Et la seule façon de résister, la seule façon de reprendre votre esprit, votre identité, votre destin est par la répétition soutenue par l'émotion, la discipline et la décision. Pas une seule fois, pas quand c'est pratique, mais quotidiennement, sans relâche. Vous devez revenir à ces vérités de la même manière qu'un guerrier revient à son arme. Vous les aiguisez, vous les maniez, vous devenez redoutable avec elles. Car permettez-moi de vous rappeler une dernière fois, ce discours n'est pas un événement unique. C'est une graine, et la répétition est l'eau. Arrosez-le une fois et il meurt. Arrosez-le quotidiennement et il devient un chêne inébranlable. Vous avez entendu les 10 vérités. On vous a montré les lois qui séparent les hommes qui dérivent de ceux qui construisent. Mais rien de tout cela n'a d'importance à moins que vous ne choisissiez de l'installer. Alors voici votre dernier défi. Ne passez pas à autre chose. Revenez, revisitez, réengagez-vous chaque jour jusqu'à ce que l'ancienne voix disparaisse, jusqu'à ce que le doute ne murmure plus, jusqu'à ce que l'hésitation ne puisse plus trouver votre nom, jusqu'à ce que l'homme que vous étiez soit méconnaissable.
Et quand tu entres dans le monde avec cette nouvelle identité, quand les autres se demandent comment tu as changé, quand ils demandent ce qui s'est passé, tu connaîtras la réponse. Tu n'as pas changé du jour au lendemain. Tu as changé chaque nuit. Tu n'as pas écouté une seule fois. Tu as écouté jusqu'à ce que cela devienne ta nature. Tu n'as pas eu de chance. Vous êtes devenu discipliné. Alors plantez votre drapeau, non pas dans le battage médiatique, mais dans la répétition, dans le rituel, dans le rythme. Vous n'êtes plus un homme gouverné par l'émotion. Vous n'êtes plus un homme guidé par la peur. Vous n'êtes plus un homme qui dérive. Vous êtes un homme qui commande, qui agit, qui répète sa vision jusqu'à ce qu'elle devienne son identité.